Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, c'est mon Spita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je vais faire cette vidéo-là pour pouvoir donner un peu d'informations à ceux qui souhaitent postuler à la bourse de l'Afrique du Sud. Voilà, la bourse dénommée Nelson Mandela. Donc, pour ceux qui veulent postuler, déjà, vous devez savoir que j'ai déjà fait une vidéo auparavant. J'ai mis une vidéo en ligne, donc vous pouvez d'abord voir cette vidéo-là. Après, vous pouvez voir aussi ce qu'ils ont fait actuellement. Voilà, parce que c'est une continuité. Là-bas, c'était la première partie. Actuellement, c'est la deuxième partie parce que je ne vais pas reprendre les mêmes thèmes et tout ça. Voilà, donc, en ce qui concerne la bourse de Nelson Mandela là-bas en Afrique du Sud, vous devez savoir déjà que, je vous avais déjà dit auparavant que c'est pour le Masters, mais ceux qui sont en licence 3 peuvent déjà postuler. Maintenant, ici, je vais vous donner un peu le processus, comment ça se passe, et puis quel est vraiment le lien pour pouvoir postuler. Donc, vous pouvez voir déjà en description. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté YouTube, voilà, pour ceux qui veulent avoir des vidéos assez complètes, vous voyez, des vidéos qui prennent assez de temps et puis qui expliquent du début à la fin. Vous voyez que j'essaie un peu comme ça d'établir plusieurs liens. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés à me soutenir et aussi à suivre ma communauté, vous pouvez déjà rejoindre vous pouvez déjà cliquer sur le bouton rejoindre. Voilà, vous allez pouvoir rejoindre ma communauté. Voilà, donc, comme je disais, vous pouvez postuler à la bourse de Nelson Mandela, la bourse dénommée Nelson Mandela en Afrique du Sud. Déjà, dans un premier temps, ce que vous allez faire deux choses. Dans un premier temps, vous allez postuler, par exemple, comme ça, sur la plateforme de la bourse que j'ai mis en description ou bien en commentaire. Voilà, si vous ne voyez pas dans la description, demandez en commentaire, je vais vous donner ce lien-là. Donc, vous allez cliquer sur le lien, vous allez aller sur le site, vous allez postuler sur le site. Et lorsque vous allez arriver, par exemple, à la partie où vous devez choisir votre université, d'abord, vous mettez une pause sur votre université. Là où vous devez choisir votre université, vous mettez une pause, vous allez sur Google, vous voyez, vous allez sur Google. Si par exemple vous voulez faire du génie civil, vous allez sur Google et vous cherchez dans ces universités-là quelle est l'université qui contient du génie civil. Parce que si vous choisissez de façon hasardeuse comme ça une université, vous allez voir que peut-être que vous avez choisi une université qui ne fait même pas du génie civil, qui ne fait même pas de mathématiques, qui ne fait même pas d'éléments. Vous comprenez un peu. Donc, vous allez déjà sur Google, vous vérifiez d'abord si dans cette université-là se trouve votre faculté de génie civil et en ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en ligne, vous allez pouvoir aussi choisir cette université-là dans la liste qui va se dérouler là où il y a choisissez votre université. Ce que moi je vais faire, je vais faire actuellement, j'ai un souci avec l'ordinateur, mais je vais faire une vidéo comme ça pour vous montrer aussi comment est-ce qu'on postule et tout ça. Voilà, un peu de pratique pour que vous sachiez un peu, pour ceux qui ne se retrouvent vraiment pas puissent au moins avoir l'idée de postuler parce que c'est très important. C'est une bourse qui est totalement gratuite, c'est une bourse qui est à 100%. Voilà, donc essayez de postuler parce que vous n'avez vraiment rien à perdre. Je répète encore, c'est pour le master et puis aussi ceux qui veulent faire un titre de doctorat en honneurs, donc vous pouvez aussi postuler. Maintenant, ce que je voulais signifier, c'est quoi? Il voulait signifier que vous devez, même si le site ne demande pas de certificat en anglais, vous-même, vous devez remplir tous les éléments en anglais. Et je le répète encore, ceux qui veulent postuler à cette bourse-là, sachez que cette bourse-là, c'est une bourse anglaise. Voilà, on ne vous demande pas de certificat en anglais parce qu'ils savent que il y a plusieurs pays qui ont postulé qui sont un peu francophones. Donc, on ne vous demande pas le certificat en anglais, mais vous devez avoir une base en anglais. Vous voyez, sinon, ça ne va rien servir d'aller étudier dans une université qui parle anglais ou bien qui enseigne en anglais et vous ne pouvez même pas vous exprimer en anglais. Voilà, donc c'est pas bien et c'est pas vraiment méconnu. Donc, ce que vous allez faire, il y a aussi une troisième partie qui parle des lettres de recommandation. Voilà, donc en ce qui concerne les lettres de recommandation, c'est assez simple. Vous choisissez trois professeurs et parmi les trois professeurs, il y a au moins, bon, parmi ces personnes qui vont vous recommander, il doit y avoir au moins une personne qui est prof, c'est-à-dire une personne qui vient du milieu académique. Donc, il y aura deux versions, soit générale ou bien académique, vous comprenez. Donc, si la personne, par exemple, comme ça, vient du milieu académique, du milieu universitaire, directement, vous choisissez académique comme titre de la personne. Parce que lorsque vous allez commencer à remplir, lorsque vous allez mettre le lien, ils vont vous demander le titre de la personne, vous allez mettre monsieur, ils vont vous demander maintenant l'ordre de la personne. Vous comprenez un peu. Vous allez choisir entre général et académique, vous choisissez académique. Et les deux autres, si c'est par exemple comme ça, une personne que vous avez choisie qui est votre patron de société, par exemple. Si c'est votre patron de société que vous avez choisi, vous allez mettre général.
Mais tant que la personne viendra du milieu universitaire, vous allez mettre académique. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce que je voulais essayer comme ça de vous expliquer pour que vous sachiez au moins comment ça se passe et puis comment est-ce que vous allez faire pour postuler. Je répète encore, ceux qui n'arrivent pas à postuler, nous sommes là. C'est le numéro qui est là. Vous pouvez déjà écrire en inbox via WhatsApp. On va essayer comme ça de parler et essayer de vous aider normalement comment on peut. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Maintenant, ce que je voulais rappeler, je vous ai déjà dit que vous devez mettre tous vos documents en anglais. C'est-à-dire, vous devez, d'abord, mettre les documents en anglais, c'est-à-dire les traduire. Et ceux qui pensent qu'ils ne trouvent pas de traduction et tout ça, vous pouvez déjà me contacter inbox, quelle que soit la traduction en anglais, en russe. Voilà. Donc, vous pouvez déjà me contacter. On va essayer aussi de vous traduire les documents dans des offices qui sont agréés. Parce que hier, il y a un étudiant qui m'a appelé et qui voulait postuler. Alors, l'étudiant a lui-même fait ses traductions via Google Translator. Ça ne passe pas. Vous comprenez un peu? Voilà, ça ne passe pas. Ça doit être dans l'office agréé. S'il n'y a pas de tampon, il n'y a pas d'éléments agréés, ça veut dire que vos traductions ne seront pas reconnues. Vous comprenez? Donc, c'est mieux de chercher des endroits ou bien dans votre pays, des endroits pour pouvoir traduire vos documents. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez laisser ces questions en commentaire. Je vais comme ça essayer de vous répondre. Je vais aussi essayer de faire une vidéo comme ça pour que vous puissiez au moins postuler. Et la seconde phase, c'est quoi? La seconde phase, c'est que lorsque vous allez choisir, par exemple, une université, je prends une université, par exemple, à Johannesburg, l'université de Johannesburg, lorsque vous allez choisir cette université-là, vous allez maintenant sur le site même de l'université pour pouvoir choisir, pour pouvoir postuler encore dans cette même faculté et avoir une admission là-bas. Vous voyez, voilà. Lorsque vous avez une admission là-bas, puisque les universités sont déjà liées directement, si vous avez une admission, vous serez je vais dire que le groupe qui s'occupe de la bourse de Nelson Mandela sera notifié que vous avez une admission là-bas et en ce moment, ils vont rattacher la bourse à votre université pour pouvoir vous donner cette bourse pour que vous puissiez étudier gratuitement et sans problème. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. N'oubliez pas, le deuxième volet, c'est assez important parce que c'est là-bas que se trouve vraiment l'application. Voilà, c'est hyper, hyper important. Donc, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas postuler, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter inbox. Nous, ça ne nous gêne pas. Il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez laisser déjà vos questions en commentaire. Je vais essayer comme ça de vous répondre. Ok les gars, c'était moi, Tom Hospital. Et puis n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 227. A plus les gars.